Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau stream NGL Biathlon. On est reparti pour une nouvelle heure de stream. En tout cas, un bon petit programme aujourd'hui sur Twitch. Le replay sera bien évidemment dispo sur YouTube pour mes abonnés fans de biathlon. Nous, on va lancer le petit jeu, hein. On va pas tarder histoire de refaire un petit récap de l'épisode précédent. Hop, NGL Biathlon qui se lance tranquillement. Voilà, on avait un petit peu augmenté la difficulté et il y a une très bonne suggestion sur YouTube qu'on a eu d'un de mes petits followers qui était de faire un petit changement sur l'individuel. Et je ne sais pas si c'est possible, je vais regarder ça tout de suite. Tout simplement de réduire le temps de pénalité quand on fait une faute sur l'individuel à 30 secondes plutôt qu'une minute, comme le parcours est plus court. C'est ce qui nous a été recommandé et ça me paraît plutôt pas mal. Alors, c'est bon, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Difficulté. Donc là, on est bien dans Hard. Bastard 4. Ah, on n'a pas l'option individuelle. Ok. Ce que je voulais, ouais, c'est pas dans ce menu-là. Je vais juste regarder où est-ce qu'on pourra le modifier après. Settings. Individual Race Penalty, 30 secondes. Ça va permettre en fait... Là, clairement, c'est pas très réaliste quand on fait une minute de pénalité sur les individuels. 30 secondes, ça sera un petit peu plus réaliste. Et comme je suis dans la recherche de réalisme, ça devrait être bon. Je sais pas si les changements vont s'appliquer quand il y aura un individuel. Je sais pas d'ailleurs s'il y en aura un bientôt. À Ostersund, il y en aura un. Et à Ruhpolding, donc on verra ça tout de suite si le changement s'applique. Pour l'instant, nous, c'est donc la 4e manche de cette Coupe du Monde de biathlon. Techniquement, c'est l'IBU Cup hein, avec donc Paula Beauté. On est à Canmore au Canada. Il y aura un sprint, une mass start. L'objectif, ce sera évidemment de faire un petit peu mieux que les dernières courses. Vous voyez, on avait fait une 3e place hein, sur la mass start, mais 26e au sprint et pas de poursuite. Et puis 33e à l'individuel, ça nous avait bien plombé. Là, on va faire un sprint, une mass start. Je pense que dans ce live, nous, on va enchaîner Canmore et Östersund. Sur YouTube, vous retrouverez bien évidemment ces petites courses en 2 fois. En 2 fois, ça sera plus simple. Voilà, bon, on est ready, on est prêt à faire ce petit sprint. Brouillard et pas de neige. Alors, brouillard, de mémoire, c'est froid. Mais froid à quel degré Comme on a été assez nul pour l'instant sur les choix de ski, je vais essayer de prendre quelque chose de pas très très risqué. Bon, allez, le moins 12, moins 16. Je dis ça, je fais totalement l'inverse. Moins 12, moins 16, ça devrait être bon. Allez, le jeu qui nous prépare un petit temps de chargement. Il fait moins 19. Moi, j'ai le soleil qui fait un petit reflet. Donc, moins 19 degrés. Ok, le sprint. On a toujours le maillot, le dossard jaune avec Paula? Je pense que non, hein. On a rétrogradé. On va voir ça tout de suite. J'ai pas regardé le classement. Non, on a le dossard bleu juste de meilleur jaune, c'est tout. Allez, c'est parti, moins 19. En espérant que ça se réchauffe un tout petit peu là. Moins 20. Bon, c'est pas parti pour, mais on sait jamais. Hein. Alors, cette piste de Canmore, la spécificité, on va la découvrir sur ce premier tour. Une bonne montée là dès le début. Voilà, j'y vais un petit peu tambour battant. Ok, oui là, d'accord, là il y a une petite descente. On peut en mettre un tout petit peu là. Je vais y aller mollo hein, sur ce premier tour. On connaît les difficultés de Paula sur la piste. Et là par contre je vais bien me lancer pour avoir un maximum de vitesse. Il y a un petit pont. Le fameux petit pont. Après on ira vers la gauche, hein, c'est ça. Une légère petite montée. On se dirigera après vers la ligne d'arrivée. En tout cas, le pas de tir pour ce premier coucher. Il n'y aura qu'un seul évidemment, c'est un sprint. Allez, je vais en mettre un petit coup quand même. Voilà, on est bien. Bien. 31ème pour l'instant. C'est normal. On va essayer de faire un beau tir. Le temps de se réhabituer au mode hard, on va peut-être assurer le premier tir. En plus, j'ai pas joué depuis quasiment
quasiment une semaine au jeu, donc j'avais enregistré un peu tous les épisodes à suivre. Allez, premier tir. On se concentre. Et on est parti. Voilà. On a pris le rythme progressivement. On n'a pas fait de faute. C'est l'essentiel. On va ressortir évidemment un petit peu loin. On était rentré sur le pas de tir avec 3 secondes de retard sur Nicole Gontier. On va ressortir avec 5 secondes 8. Ouais, on a été un petit peu lent. Mais on ressort en 13e position. Donc c'est plutôt pas mal. On assure. On assure clairement ce premier tir. Allez, on va mettre un petit peu de puissance là. Sur cette deuxième... ce deuxième tour. On en remet un petit peu. Allez. Là, on a bien pris cette descente là. Beaucoup de vitesse. On va faire un deuxième tour au taquet là. « 6 secondes 5, ça va encore. On pourrait faire mieux, mais ça va encore. Allez, on prend bien l'intérieur. On gratte quelques centièmes, quelques dixièmes là, avec les trajectoires. Je pense qu'on est parmi les moins rapides, hein, évidemment, de celles qui ont fait un sans faute. On est plus rapide que Tang, et puis c'est tout, hein, globalement. Allez, la montée, elle est bien maîtrisée. On va bien prendre la descente, prendre un maximum de vitesse dans cette descente. Voilà, on est pas mal. Et on va arriver tranquillement sur le tir debout. On espère intégrer le top 10 sur ce sprint. Je regarde un petit peu. Il n'y a pas grand monde qui a fait le 10 sur 10. 4-5 biathlètes pour l'instant, c'est tout. Allez, si on peut aller voir un peu plus de rythme et surtout accrocher le 5 sur 5, ça serait parfait. Allez, voilà. C'est bien, il y avait du rythme là-dedans, c'est pas trop mal. Je suis assez content de mon tir. Ça va nous permettre, je pense, d'accrocher le top 10, on va voir. Comment on va ressortir. Après, évidemment, il n'y a qu'une trentaine de biathlètes qui sont passés. 28 exactement, je serai la 29e. Voilà, 6e à 8,8 secondes. On est la dernière de celles qu'on fait un sans faute. Allez, on va mettre un petit peu de barre verte là, dans cette montée. C'est pas mal. 30 km/h, c'est bien. Voilà, on est comme il faut là. Allez, la barre verte pour descendre. C'est bien, c'est pas mal. Je vais regarder un petit peu le chrono, où est-ce qu'on est. 9,4. Frolina nous a dépassé, mais elle a l'air plus rapide. Donc le Conti était très rapide également. Toujours à l'intérieur, on est bien. On va monter à bloc là, cette montée. 8ème, hein. On a quand même pris un petit peu cher là. On est en train de se faire dépasser par les plus rapides des biathlètes qui ont fait un 9 sur 10. La bonne descente. On va finir à 10 secondes de Tomingas qui est très rapide, hein. L'estonienne. 11 secondes 5, 8ème pour l'instant. On va voir ce que ça fait au résultat final. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. J'ai enlevé le vibreur de mon petit téléphone qui me perturbe. 10ème, top 10. C'était l'objectif, hein. Leshanka, la dossard jaune qui a fait 2 erreurs, qui est 18ème. Pochufaro 25ème. Et nous, donc, on est... Il y a Julia Schweiger qui a fait un 10 sur 10 qui a été plus lente que nous. Anna Weidel également, ça on a l'habitude. C'est tout. Et puis sinon, devant nous, il y a Burtasova, Erwin, Tomingas et Porchneva qui ont également fait un sans faute. Nous, on a été moins rapides que certaines biathlètes avec un 9 sur 10. On n'a pas forcément été la plus lente non plus, mais 33ème, c'est pas faux.
En temps de tir, c'est plutôt pas mal. Je pense que voilà, le premier tir a été nul. Le deuxième a été très très bon. Ouais, très bon rythme sur le deuxième tir. Donc ça, c'est vraiment cool. On s'est amélioré sur cette course. On a progressé un petit peu. Donc plutôt satisfait. Plutôt satisfait. On va donc regarder du coup le score de l'IBE Cup. On est deuxième derrière les Shanka. Je pense qu'on a remonté par rapport à Pochufarova. Et au petit globe du sprint, on n'est pas si loin que ça. Quatrième. Évidemment, hein, sur la poursuite, on a pris cher. Et maintenant, donc la Mastart, où il fait chaud et il y aura de la neige. Plus 4, moins 4. Ça me paraît pas mal. Avec de la neige. Espérons que cette fois, on fasse les bons choix de ski, parce qu'on n'est pas chanceux hein, sur nos températures. Et là, on est à quoi? On est à 2 degrés 2 degrés, bon, on est dedans pour l'instant, on a fait le bon choix. Allez, pour une fois, on a pris un peu moins de risques, mais on aura des skis qui seront plutôt favorables. Allez, ne me gênez pas, s'il vous plaît. Ah, c'est terrible. C'est le biathlète qui me marche sur les skis, là. Je suis ralenti, forcément, parce qu'on me coupe l'étrage, là. Allez, c'est pas grave. Le but de cette Mastart va être de démarrer tranquillement, de remonter petit à petit, de garder surtout un maximum de barre bleue parce qu'on sait qu'on va finir sur les rotules en fin de Mastart. Degrés. Et vous allez voir qu'on va la température va augmenter, qu'on va perdre notre avantage sur les skis, ça serait bête. 14e en tout cas pour l'instant sur ce temps intermédiaire. On était parti deuxième, hein, mais là pour l'instant on a laissé un peu tout le monde s'écharper même je dirais. Nous on fait notre petite allure. On n'en fait pas trop sur ce premier tour. Allez, viens prendre la descente, 4 degrés. Mais ça va encore se réchauffer, ça c'est pas possible. On était bon sur le choix là, et puis la météo qui devient capricieuse à chaque fois. Un peu dommage, Allez, premier tir, s'appliquer, et puis essayer de s'améliorer, essayer de continuer à tirer de plus en plus vite. C'est bien, bon 5 sur 5. La vitesse, regardez, on ressort. Voilà, comme les autres. On a fait le même tir que tout le monde. On a fait un 5 sur 5. Avec le Chevalier qui a fait une faute. Devant, ça va ressortir avec Tomingas en tête. Non, Pochufarova. Tomingas est 3ème. Et nous, on ressort à 3,4 secondes, 8ème place. C'est propre. Voilà, globalement, c'est propre. Plutôt content de ce premier tir. On va y aller. Je pense qu'il faut qu'on mette de l'énergie sur cette montée, sinon on perd trop de temps. On a perdu trop de temps sur le premier tour, donc là j'en ai mis un peu plus que d'habitude. On va prendre l'intérieur. Voilà, nickel. Je trouve qu'on gagne même presque plus de temps en se mettant pas en position de recharge de vitesse. Là sur le petit faux plat descendant qui était là juste avant. Ah, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas, Koshinkina. Bon, on est pas mal. Pas mal du tout. Et non, hein. Non, je te laisserai pas passer. Je suis bien en 5ème place, moi. Je vais laisser passer personne. Je suis déjà à quasiment la moitié de ma barre bleue. C'est inquiétant. Pourtant, j'y vais mollo, hein. Allez, 4 degrés. On a toujours ce petit avantage là sur les autres biathlètes. Elles ont peut-être les mêmes skis que moi hein, d'un côté. Oui, j'ai l'impression que celles devant moi ont les mêmes skis que moi. Donc on a... Voilà, sur elles en tout cas, j'ai pas d'avantage. Allez. Je l'ai pas senti, j'ai senti que j'avais fait une faute sur la 4ème, donc j'ai préféré me reprendre. Ça m'a coûté peut-être une seconde là. Vous voyez, ça s'échappe un petit peu devant, mais j'ai pas fait de faute.
J'ai pas fait de faute, c'est déjà ça. Ouais, je l'ai senti un peu partir cette balle, donc je me suis ravisé. Bon, on ressort 6ème, 4,8 secondes. Chloé Chevalier qui est derrière, un peu derrière, qui va sans doute nous rattraper, hein, mais pour l'instant on a encore un peu d'avance. Voilà, faut qu'on reste dans ce peloton là avec les Monika Ojnist, j'imagine, ouais c'est ça, et Akimova. On va les laisser là. Ah, allez, je pense que c'est mieux de rester quand même en position initiale. Allez, 6 degrés, hein, on n'a plus l'avantage des skis et on va encore marcher sur les skis, c'est terrible. Allez, tiens, vengeance. Je te bloque. Le chevalier, tiens, qui nous a rattrapés. Et ça se met devant moi, c'est terrible. Barre-toi de là. Barre-toi de là, c'est incroyable. Monika, je vais te faire déchausser. Allez. La descente, 5 degrés, c'est bien. Ça pouvait redescendre encore un petit peu là. On prend l'intérieur. On est bien, hein, 6ème, c'est bien, c'est une bonne course. Il n'y a rien d'extravagant. On assure tranquillement. Et toi, tu vas pas passer, toi. Énervante cette polonaise. Petite embrouille là avec la Pologne. Une petite faute évitable. Devant, ça a bien craqué. Hein. Pas mal de biathlètes ont craqué. Ouais, j'ai pas choisi la bonne option dans mon tir. J'ai un peu perdu le fil. On va ressortir quoi? 5ème? Ok, 5ème à 10 secondes. Krushinkina derrière nous. Il y a du monde derrière. Hein. Ouais, il y a un beau peloton. Il va pas falloir qu'on laisse partir tout ça là. Allez, on en a un petit coup. Soit défoncer la barre bleue là. Et garder la barre verte pour la fin. À l'intérieur. Allez, on va aller chercher la Biélorusse devant nous là. Un maximum de vitesse avant la descente. Il fait 8 degrés maintenant, c'est fou ça. Sixième, 11,7 secondes de la tête. Clairement, Krushinkina là va nous embêter. Il y a Takizaki derrière qui a fait un 15 sur 15 mais qui est peut-être moins rapide. Ouais, le podium ne va pas pouvoir être jouable je pense. Il faudra vraiment que ça se craque devant. Gazirina, Leshanka, Gasparine. Derrière nous. Réfléchis tactiquement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente un tir rapide? Est-ce que j'assure? J'ai besoin de points faciles quand même pour remonter en World Cup. On va voir ce que font les autres devant là. Ah, ça a l'air de bien tirer, donc on va assurer. On va essayer en tout cas. Bon tir. Bon tir. Bon tir, bon tir. Ça allait tourner un petit peu là. Hein. Chez les concurrentes. Ça va bien tourner. Oh là là, on peut jouer le podium. Hein. Akimova qui est sortie en tête, Tomingas deuxième. Elle va être très très embêtante, hein, Tomingas cette saison. Gasparine derrière nous à la 4ème place. Allez, là la barre verte. Là, on y va. On la défonce. On regarde pas derrière nous. On y va au taquet. Ouf, je sens que derrière moi, il y a la Suissesse qui est en train d'essayer de revenir. Oh la barre bleue, elle est flinguée. J'ose pas regarder derrière. Hein. Pour l'instant, je fais ma course. On va le savoir assez vite. 1 seconde 8 sur Gasparine.
J'en ai presque oublié de me mettre en... Oh là là, j'en ai presque oublié de me mettre en recharge de vitesse. Oh là, c'est terrible. C'est terrible. Je me suis fait manger. 16, 8, 18, 6, 18, 9. Ok, il y a la Suissesse. Derrière, il y a encore 2 biathlètes. Oh là 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 là. Le podium était jouable, mais là, je me suis écroulé. J'ai fait une erreur dans la descente. Et en fait, je suis troublé parce que j'ai plus de force. J'ai plus rien dans la machine. C'est terrible, regardez. Je me fais manger sur les skis. Oh, c'est terrible. Je n'ai plus rien. Allez, peut-être la 5ème place. Là, je pense qu'on va pas battre ni la russe, ni la canadienne. Il y a qui derrière, là? Oh là là. Toi, tu passeras pas. Toi, tu passeras pas. Oh, je me suis... Oh non. Oh, le karma. Le karma. Le karma. Ok, 6ème place. Ah, merde. Ah, j'ai voulu la bloquer. Je me suis pris le poteau. Ouais, c'est Takizaki qui nous a dépassé à la fin. Bon, je pense qu'il nous aurait dépassé quoi qu'il arrive. Bon, 6ème place pour Paula Beauté. Un bon dernier tir, mais la barre d'endurance, c'est pas possible. C'est plus possible. Ça va être compliqué. Aïe aïe aïe. Pardon, je suis un petit peu chafouin. Il y avait moyen d'aller chercher le podium, peut-être avec une meilleure endurance. En temps de ski, on est très très loin. Hein, ouais. En temps de tir, c'est plutôt bien. Une faute évitable. Bon, ça reste une 6ème place. Surtout, on gagne des places sur le Shanka, qui est leader de l'Ibu Cup. On va voir ça au classement. Bon, là, la World Cup, on s'en fiche. Hein. Ce que je veux voir, c'est le score total. Du coup, Tomingas qui nous est passé devant. Les Shanka, on s'est rapproché un tout petit peu. On n'est qu'à 10 points. Mais derrière, il y a Pochufarova qui est pas loin. L'avantage, c'est qu'on a quand même un petit écart avec Glazirina. Et puis Skarsikova, ça doit être... Ouais. Pour l'instant, c'est quand même bien parti. Hein, pour monter en World Cup. On n'est pas impérial, mais on est plutôt pas mal. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, pour un premier épisode, c'était plutôt court. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Canmore avec ce sprint et cette mass start. Je vais enchaîner moi de mon côté avec Ostersund. Est-ce que je propose un épisode plus long? Je suis en train de réfléchir. Après, il y aura la mass start, l'individuel. Vous savez quoi, je vais faire une petite transition. Le sprint à Ostersund dans l'épisode qui sera disponible chez vous demain soir, vendredi soir. Et puis en replay évidemment. Et puis peut-être qu'on fera la mass start et l'individuel dans un autre épisode en replay. Allez, on s'en fiche. Ostersund, sprint, very warm, snow. Snow, very warm. Donc plus 8, plus 2, ça me paraît pas mal. Plus 8, plus 2. Est-ce qu'il y a plus chaud que plus 8? Ça n'a pas l'air, hein. Plus 8, plus 2 en New Snow, ça me va bien. Ok. Allez, c'est parti pour ce sprint. On part donc en 31ème position sur une piste d'Ostersund. On le répète, qui nous avantage. Chaque fois qu'on est sur cette piste, on fait des différences énormes sur les skis. Alors avec Emilien, évidemment, c'était plus simple. On va voir si avec Paula, ça sera la même paire de manches. Pour l'instant, on est 31ème sur 31, donc on est dernier, il n'y a pas de problème. Dernière même. Pas de surprise. L'objectif, ça va être d'aller chercher le podium, je l'annonce. Si ma batterie me laisse tranquille. Allez, 3 degrés, on est bien hein, niveau ski. On a choisi les bons skis. Ou pas d'ailleurs. Hein. Normalement, il devait faire plus chaud que ça. Ouais. Donc là, on va ressortir en 7ème position. Donc, le chevalier qui a creusé un beau petit trou là devant. Et nous, on va essayer de tenir. Allez, je remets un petit coup là dans le plat, 194. Donc ça part, là on entend le bruit des biathlètes qui partent.
Voilà, les pulsations qui baissent. On va arriver sur le pas de tir tranquillement. Ah, il faut assurer ce premier tir. Hein. Pas le choix. Ça c'est bien trouvé en plus. Que le chevalier qui a fait une faute notamment. Allez, concentre-toi Mathieu. Paula. Double personnalité. Parfait, très bien. Excellent. 5 sur 5 sur le premier tir. On va ressortir évidemment avec à peu près le même temps que quand on est entré. Voilà, 3 secondes. Sur que le chevalier... Ah, qui n'a pas fait de faute sur le premier tir, qui a fait une faute sur le deuxième tir. Ok, d'accord. Bon. 11ème, donc à 3 secondes. Sachant que tout seul devant nous, il doit y en avoir pas mal qui ont fait des fautes. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je vais regarder ça dans la ligne droite. Hein. On va pas se laisser déconcentrer. 4 secondes 2. Hein. On se fait manger hein, par Chloé Chevalier, ça c'est logique. Ouais, pas mal ont fait de fautes devant, donc on aura l'occasion peut-être de les rattraper. Il faut par contre vraiment qu'on fasse un bon virage là, une bonne descente, parce que c'est vraiment là le seul endroit où on peut gagner du temps sur les autres biathlètes. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant un bon virage vers la gauche là. Essayez de pas se faire gêner par la Suissesse, je crois, qui est devant nous. On gagne pas tant que ça, hein. On gagne pas tant que ça. On gagne vraiment pas tant que ça. Je suis un petit peu déçu là. On est 9ème, c'est bien, mais je m'attendais à mieux. Allez, mais regardez comment on se fait manger là. Oh là là là. Trop longue cette ligne droite, trop longue. Mais on n'aura peut-être pas été si rapide que ça en fait. Hein. Je pense que depuis la mise à jour à Ostersund, peut-être que la bêta 4 a corrigé certains problèmes là de trajectoire des IA. J'ai pas l'impression qu'on ait gagné tant de temps que ça. Peut-être pour le réalisme, c'est tant mieux. Allez, on a très bien tiré là. Mieux que Semirenko, je crois, qui était avec nous. Ouais, c'est ça. Et on ressort 3ème à 2,9 secondes. Évidemment, on va pas garder cet écart hein, parce qu'on va aller moins vite que les autres concurrentes. Ça, c'est clair. On va tenter quand même de faire le maximum. 3,8, ouais, on est déjà 4ème. Je pense que Chloé Chevalier va nous passer devant. Ce sera un bon résultat hein, pour Chloé. On est content pour elle. Allez, on va mettre un peu de barre verte là. C'est d'accélérer un petit peu là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Finalement, je pense pas qu'on ait bon ski. Mais on a fait un bon virage là. Une bonne descente. Allez, on est repassé 3ème. Et maintenant, on va se filer vers la ligne d'arrivée. 3ème, Paula Beauté. Est-ce que Eita Gasparine va nous passer devant? Après, il y aura encore une dizaine de biathlètes qui pourront éventuellement nous rattraper. On va voir ça. En tout cas, nous, on donne tout jusqu'à la ligne d'arrivée. On va voir. On va voir les résultats. Attention. Quel suspense. Pardon. Un top 5, ça c'est sûr quand même. 3ème, le podium pour Paula Beauté. Magnifique. Tomingas qui s'impose devant Oynis. Monika Ojnis. Chloé Chevalier 4ème. Eita Gasparine 5ème. Et puis les Shanka qui est seulement 9ème. Donc on regagne des places un peu sur les Shanka. Et la russe qui est en concurrence avec nous, c'est quoi? C'est Burtasova, je crois. En tout cas, elle est un peu plus loin. En termes de temps au ski, on est middle. Donc c'est peut-être un peu mieux que sur certains circuits. C'est pas non plus extraordinaire. Je m'attendais à mieux. Lap 1, lap 2, lap 3. Ouais, on a été mieux sur le dernier tour quand on avait la barre verte, évidemment. En temps de tir, on est très bien. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne satisfaction. Très beau temps de tir. C'est un beau podium. Franchement, un beau podium sur ce sprint à Ostersund. On va s'arrêter là et on fera la suite. On fera la suite ce week-end, tranquillement.
en live à Ostersund parce que là on n'est plus dans les conditions là. On n'est plus concentré. Il y a le soleil qui nous tape là dans l'écran. C'est pas une excuse, mais voilà, on n'est plus dedans. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode entre Canmore et Ostersund. On fera donc la Mastart et l'individuel ce week-end avec peut-être une diffusion lundi sur YouTube, lundi soir à 18h. En attendant, profitez bien de ces beaux résultats. Hein. Je vais remontrer quand même les beaux résultats qu'on a fait avec avec Paula Beauté sur cette session. 10e sur le sprint, 6e sur la Mastart et 3e sur le sprint d'Ostersund. La Mastart et l'individuel, ça va être un peu plus long, donc je vous avoue que là, on va s'arrêter là, nous, tranquillement. Et puis moi, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis pour les fans de biathlon, on peut se retrouver ce week-end pour un nouveau live. Pour les autres, moi je pense que je vais aller faire un autre petit jeu en live. En tout cas, bon week-end à ceux qui sont en replay sur YouTube. Et nous, on continue. Salut!